Bonjour, moi c'est Camille Bichet. J'accompagne maintenant depuis plus de 4 ans des centaines d'entrepreneurs avec mon équipe, principalement des coachs, thérapeutes, consultants, mais aussi des entrepreneurs dans le produit, à manifester leur client d'âme et prospérer dans leur activité en ayant une vraie contribution dans le monde et être justement récompensé pour ça, avec une moyenne de 3 clients d'âme par mois, en 3 mois, via l'MK. Vous voyez une vitrine d'un magasin, et le magasin, il vous donne tellement envie de rentrer. Et vous avez, j'en sais pas moi, par exemple des petits cupcakes qui vous font découvrir, genre comme dans je sais pas, un salon de thé où il faut découvrir les cupcakes, les trucs. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. J'étais aux États-Unis il y a de ça plus de 5-6 ans en arrière. Je travaillais dans une crêperie française. Et en fait, bon, moi j'étais très nulle au service. Hein. Je confondais toujours les commandes. Alors à chaque fois, ils étaient là, qu'est-ce que tu fous Camille, machin. Par contre, il y a un truc où j'étais bonne, c'est attirer les clients. Donc ça, ils ont tout de suite pigé, les restaurateurs, ils m'ont dit attends, on va te mettre devant le resto, toi. Pas dans le resto, mais devant le resto. Et tu sais, le restaurant, en 3 jours, il s'est plein. Il était plein le resto. Ils me dit ah, je vais peut-être te regarder, toi. Mais pas à la même place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la stratégie, c'était très simple. On découpait des petites parts de galettes, de crêpes à la française. Et moi, t'as vêtue française, Frenchy, machin, j'allais devant la rue à Los Angeles, puis je leur disais ah, Can you test, machin, avec mon accent Frenchy, ça marchait, et hop, ils venaient. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc on peut reproduire ici le même cas, parce que tous les business c'est pareil, hein, produit ou service. C'est en fait, tu vas donner envie, et en fait, tu vas donner comme si en fait la personne était déjà cliente chez toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de 5-day challenge qui se créent, 50-day challenge, etc. Parce qu'en fait, tu donnes tellement de valeur et en fait, tu donnes déjà un bout du produit que tu as, que du coup, la personne, elle a envie d'en savoir plus, elle se dit ah, comment on continue l'expérience ensemble? C'est bon, j'en veux plus en fait, je veux en savoir plus. Donc ici, il faut être vraiment généreux et donner, vraiment ne pas calculer en fait, mais vraiment donner avec le cœur, sincèrement, voilà, comme si la personne était en face de vous et vous lui donnez du contenu pour elle. Voilà. Parce que si elle se dit qu'avec un contenu déjà elle est transformée, ça va être quoi avec votre programme en fait? Donc voilà, il ne faut pas réfléchir en mode qu'est-ce que je donne. Et puis je sais que certains, vous avez connu aussi Raphaël, tout ça, on avait plusieurs visions des choses qui étaient un peu différentes. À un moment donné, on a parlé ensemble qu'il faut dire le pourquoi mais pas le comment. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait. Ma vision elle a un peu changé là-dessus. Parce que pour moi, il y a le pourquoi à donner, mais aussi le comment. C'est-à-dire comment, j'en sais rien, si vous aidez à la confiance en soi, ben un contenu, comment les 3 clés pour avoir confiance en soi. Mais aussi pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Et là où c'est très subtil, c'est que 3/4 des gens qui sont en ligne, qui préparent du contenu, donc infopreneurs, coach, thérapeutes, ils vont s'arrêter à là. Ils vont dire, oui voilà, les 3 conseils pour, les 3 machins. Mais ça, on l'entend à toutes les sauces. Et les gens, ils en ont marre, ils sont blasés. Donc c'est là pour moi la deuxième catégorie de gens qui sont vraiment percutants en contenu, c'est des sujets clivants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les médias. Alors, il y a des choses que j'apprécie, des choses que j'apprécie pas trop, mais bon, on va dire que c'est personnel. Les médias ont vraiment un truc qu'on peut quand même reprendre, c'est qu'ils choisissent toujours des sujets très clivants. Ça cache un peu, c'est un peu... ça veut pas dire que vous devez être cash sur votre contenu, hein, vous avez votre propre coloration, votre identité, faites comme vous êtes, mais un sujet qui rassemble beaucoup de personnes. Donc, est-ce que vous avez en tête des sujets clivants dans la carte de votre thématique? Moi, j'en ai en tête un plein dans le cadre de mathématiques, mais vous, est-ce que vous avez des sujets qui vous viennent comme ça, des sujets clivants, pour qu'on puisse comprendre un peu qu'est-ce que c'est un sujet clivant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient, un sujet clivant? Beaucoup de gens, ils se disent moi je suis pour, moi je suis contre, nanana. Les vaccins. Alors, les vaccins, ouais, mais il faut que ça se rapporte à votre thématique à vous. D'accord? C'est là. Le thème, c'est yoga et vin. Ok, donc par exemple, déjà c'est clivant ça, parce que yoga, vin, tu te dis mais yoga c'est le bien-être, pourquoi du vin? Mais là tu vois, tu pourrais faire un contenu sur, ok, j'en sais rien, un truc appealing, en disant, vous aimez le vin, vous aimez le yoga, c'est pourtant 2 univers contradictoires, mais moi je les rassemble. Et je vous explique pourquoi. Par exemple, mais en fait, il faut vraiment, un contenu clivant. Par exemple, moi ça va être dans ma thématique, t'es spirituel et t'es riche. Ah c'est mauvais ça. En spirituel, il faut donner.
Ça, c'est super clivant. Donc ça, c'est un type de contenu qui m'a rapporté beaucoup de gens qui ont liké, followé, machin, et qui ont partagé. Alors bien sûr, un sujet clivant, il faut vous attendre à avoir des gens qui sont un peu cons. Là, il y a des gens qui sont bêtes, voilà, c'est comme ça, et qui vont commenter, qui vont être un peu des haters, qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis pas d'accord, nanana. » On s'en fout de ces gens-là, c'est super qu'ils soient là. Parce que ces gens-là vont faire que les gens qui sont fans de vous vont être encore plus fans. Parce qu'ils vont dire « Il ose, elle ose dire ce qu'elle pense. » Les sujets clivants, c'est quoi? C'est dire ce que j'aime et dire ce que j'aime pas. Et 3/4 des gens vont pas oser le dire. Et c'est pourquoi ils vont rester dans un contenu générique, moyen, qui va avoir très peu de vues. Voilà, bon, c'est un exemple, mais il y en a plein. Plus vous êtes... Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être clash comme Margot, etc. Vous avez votre propre coloration, attention, voilà. Mais voilà, c'est un exemple de quelqu'un qui incarne son message. Voilà. Elle parle d'argent, elle parle de... Voilà, au moins elle incarne, quoi. On voit des Bentley, on voit des trucs super riches à chaque fois. Elle incarne son message, quoi. Elle n'a pas peur de l'incarner. Donc, ici, c'est vraiment important à comprendre pour vous, même, adapter ça et oser, en fait. Donc là, en fait, l'année de 8, quand je parlais d'expansion, c'est oser aussi. Hein. C'est oser vous dévoiler, oser dire des trucs. Par exemple, Catherine, toi, tu es sur un contenu où tu parles de sujets comme de divinité, de choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à en parler, en fait. Parce que automatiquement, tu vas attirer les gens qui sont pour, et les gens contre, bah, de toute façon, il y en aura toujours, hein, mais ça va être encore plus clivant et ça va te permettre, toi, d'attirer encore plus facilement de nouveaux clients par ton contenu. J'ai quand même fait un petit test parce que la publicité payante, il y en a qui utilisent la publicité payante ou pas? Un tout petit budget. Un petit budget, ok. Et bien, vous savez quoi? J'ai connu des entrepreneurs qui génèrent des millions sans publicité payante. Ouais, je sais, moi aussi. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, je vais vous raconter juste une petite anecdote, mais c'est vraiment important. Moi, à la base, en 2020, j'avais appris donc en Covid, j'avais développé mon business. Au départ, je ne faisais pas vraiment de contenu parce que j'avais appris par des gens qui développaient très vite leur business, à aller chercher des clients. Et à un moment donné, ils m'ont dit « Ouais, passe par la pub payante et tout, tu vas voir, tu vas accélérer. » Donc, je passe par la pub payante, je commence à investir 1000, 2000, 3000 et plus par mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les budgets de publicité payante augmentent chaque année, entre 20 et 30%. Donc c'est quand même énorme. Et du coup, votre marge, après, à la fin, elle est vachement réduite. Et moi, ça m'a vraiment fait chier. Parce que l'année dernière, du coup, j'étais là, ok, super, je fais un chiffre d'affaires de 50 000, mais sur les 50 000, il me reste quoi? Parce qu'entre le budget de pub, l'équipe, le truc, machin, à la fin, il me restait de moins en moins, en fait. Et à la fin, je me dis, mais je bosse, je suis prisonnière de ma boîte, en fait. Je bosse juste pour générer du fric, pour payer tout le monde, en fait. Mais voilà. Et du coup, après, je me suis dit, bon, Camille, il faut que tu trouves une solution qui est moins coûteuse. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au contenu, parce que ce contenu, il y a très peu de gens qui vont le faire, parce que c'est comme dans la vie, hein, dans la vie, tu as des trucs qui sont chiants, qui sont répétitifs, mais si tu le fais bien, franchement, tu vas te démarquer de 3/4 des gens. Et les gens qui réussissent et qui ont une super marge et qui sont très bien financièrement, notamment Margot, ils font très bien du contenu. Donc, si aujourd'hui vous avez du mal à faire du contenu, il va falloir vous y mettre, mais vraiment vous y mettre. En plus, ça va vous aider, je pense notamment aussi à Christine, à Stéphane, même dans vos équipes, le contenu aide beaucoup parce que c'est transmettre un message, transmettre une idée, être clivant, oser être soi, et ça c'est super important avec vos équipes aussi, pour les guider, pour les amener vers là où vous voulez amener en fait. Donc c'est vraiment le maître mot, je trouve, de 2024, c'est oser être soi, quoi. Oser incarner votre message, mais vraiment l'incarner, c'est pas juste je dis ah ouais je suis comme ça, ouais mais est-ce qu'aujourd'hui tu étais vraiment comme ça? Parce que les gens ils le sentent en fait. Et l'important c'est pas ce que vous dites, c'est comment l'autre il le ressent. Donc c'est vraiment fondamental. Donc sujet clivant, et là c'est aussi pareil, c'est quelque chose d'extrêmement je trouve challenging, donc il faut vraiment se poser, hein, un contenu ça se pose, hein, c'est pas un truc que je fais en 2 minutes comme ça, ah tiens j'ai une révélation, j'ai eu un coaching et tout, c'est vraiment je pense le contenu. Parce que s'il va faire la différence entre un entrepreneur, on va dire lambda, et un expert dans la stratégie d'acquisition client, c'est bien le contenu bien pensé. Donc moi, chaque semaine, je me pose sur les sujets de contenu, sur les questions de mon audience et sur comment je réponds à ces questions de manière vraiment naturelle, comme je suis, et en même temps stratégique. Donc là, ce qui va être important, et que peu de gens font vraiment, c'est que vous allez apprendre quelque chose de nouveau à votre client d'âme, qui ne sait pas, ou une nouvelle réflexion sur quelque chose qu'il connaît déjà. Ça doit être nouveau. Si c'est quelque chose qui est dit 30 000 ans, par exemple, c'est 3 clés pour avoir, je sais pas moi, des clients, il faut que tu postes du contenu. Ok, tout le monde le dit. Hein. Il faut que tu... oui, mais tout le monde le dit. Donc il faut que ce soit quelque chose de vraiment nouveau. Et pour que ce soit nouveau, il faut que ce soit propre à vous, à votre histoire, à votre vécu.
Parce que ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imiter chez quelqu'un en fait. Ça vient de lui, ça vient de ses tripes. Donc ça se pose vraiment, ça se réfléchit. Donc cet après-midi, on va commencer à penser à ça, ok, à votre histoire, à votre vécu, à qu'est-ce que vous pouvez dire qui sort de vos tripes.